Bonjour, salut à tout le monde. Je suis le médium Koné Nyenyeri, le président des médiums. Écoutez-moi très bien. Je vais m'adresser à nos dirigeants, nos politiciens de la Côte d'Ivoire. Je respecte tous les politiciens, je respecte tous les présidents des partis politiques, je respecte tous nos dirigeants. Mais aujourd'hui, je voulais parler, écoutez-moi, en tant que sage, en tant que médium, en tant que Koné Nyenyeri, président des médiums, je voulais parler. Monsieur le Président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons le médium, le sage, monsieur Koné Nyenyeri. Appelle donc le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara s'est retiré pour les futures élections présidentielles 2025. Il a haussé la voix. Il a demandé à ces deux présidents de laisser. Il demande donc à Alassane Ouattara et Gbagbo de se retirer. Alors, est-ce qu'elle est pro-Gbagbo et les pro-Alassane Ouattara? Seront-ils d'accord avec ces sages, avec ce médium qui s'est dit sur Gbagbo? Je voudrais m'adresser à ces deux personnalités, ces deux personnes qui tiennent le pays, c'est-à-dire la politique même du pays. Je voulais m'adresser à vous deux. Et s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis un citoyen, je suis ivoirien, je suis africain, c'est mon droit de parler. En tant que médium, ce que nous on voit, vous ne voyez pas. Si ce pays brûle encore, ça sera la faute à vous deux. Il faut qu'on parle. Les gens ont peur de parler, mais il faut quelqu'un pour parler. Si vous avez oublié les événements de 2010, nous, on n'a pas encore oublié. Depuis 2002, nos parents souffrent et nous, on continue de souffrir. On en a marre. Vous ne voyez pas ce qui se passe, ce qui se raconte, ce que les gens disent. Les Ivoiriens ont peur actuellement. Je vous en supplie, monsieur le président Laurent Gbagbo, monsieur le président Alassane Ouattara, je vous en supplie. Si vous deux, vous ne pouvez pas vous asseoir pour discuter, trouver un terrain d'entente, laissez la scène politique. Ne fatiguez plus les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués à cause de vous deux. Vous pensez que les gens ont oublié les histoires de 2000 à 2002 à 2010? Non, on n'a pas oublié. On a souffert. Nos enfants ont souffert. Nos parents sont morts dans cette histoire-là. Des innocents sont morts depuis 2002 à 2010. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens vivent avec la peur dans le cœur. Cher président, je vous en supplie. Si vous deux, vous ne pouvez pas vous asseoir pour discuter, pour trouver un terrain d'entente, libérez cette scène politique-là. On n'a plus besoin de vous. Vous avez compris? Libérez la scène politique. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Vous deux, là. Vous fatiguez les Ivoiriens. Vous avez compris? Libérez cette scène politique-là. Moi, je pense que c'est la solution. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas trouver un terrain d'entente, monsieur Laurent Gbagbo, qui a déjà fait le pouvoir. Vous avez compris? Vous pouvez libérer cette scène politique. Dans tous les cas, le nom de président, là, ça est sur vous. S'il vous plaît. Son Excellence Alassane Ouattara, vous avez déjà gouverné aussi. Le nom de président, là, ça est sur vous. Et ça ne va jamais quitter sur vous, le titre présidentiel, là. Vous pouvez libérer cette scène-là. Donnez à la nouvelle génération. Parce que si c'est à cause de vous deux, on doit revivre ce qu'on a vécu encore en 2010, de 2002 jusqu'en 2010. On ne veut plus que ça se répète. Donc vous pouvez faire de la place à une nouvelle génération. Vous n'allez pas me dire, monsieur Laurent Gbagbo, vous n'allez pas me dire dans votre parti, ou bien depuis que vous faites la politique, vous n'avez pas encore un remplaçant, vous n'avez pas formé des gens. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Son Excellence Alassane Ouattara, je vous respecte. Vous n'allez pas me dire, depuis que vous êtes là aussi, vous n'avez pas formé quelqu'un pour vous succéder. Vous ne pouvez pas me dire ça. Moi, je pense que pour finir, ça devient de la foutaise. Vous voulez fatiguer les Ivoiriens, surtout. Je vous en supplie, vous deux, retirez-vous de la scène politique pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Chaque président a joué un grand rôle dans ce pays et je respecte ça. Je tire mon chapeau pour vous. Son Excellence Laurent Gbagbo, vous avez joué un grand rôle en tant que président en Côte d'Ivoire. Vous avez joué un grand rôle.
À votre temps, les gens ont compris beaucoup de choses. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre temps aussi, vous l'avez fait. Les gens ont compris beaucoup de choses. Vous avez joué un grand rôle. Vous avez travaillé. On est d'accord pour ça. Là, je vous tire mon chapeau pour ça. Mais en tant que médium, je suis en train de vous dire, les Ivoiriens ne sont pas contents. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Parce que les gens ont peur. Les gens se demandent, mais comment ça va se passer? Les Ivoiriens se posent la question, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Mais vous ne faites rien, vous ne dites rien pour rassurer ces Ivoiriens-là. Vous êtes là, les gens vivent avec la peur. Les gens ont peur, les gens ont peur, les gens ont peur. Et vous vivez à l'aise, vous mangez ensemble, vous vous croisez, vous deux, vous causez ensemble, vous faites vos business ensemble, vous riez ensemble, vos femmes sont d'accord, vos enfants sont d'accord, ils vivent en amour. Mais les Ivoiriens se sentent menacés et divisés. Chacun va de son côté, il fait des meetings qu'il a à faire pour convaincre les gens, mais les gens ont peur. Je vous en supplie, ne divisez pas le peuple pour régner. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle diviser pour régner. J'ai dit ça plusieurs fois. Vous les enfants, vous qui avez 20 ans aujourd'hui, vous ne connaissez rien à la politique de la Côte d'Ivoire. Ne venez pas sur les politiciens en désordre. Vos histoires de Gbagbo, Ouattara, Blé Goudé, Soro, là, moi je ne suis pas dedans. Je veux simplement que je parle pour le bien-être des Ivoiriens. Les gens ont peur actuellement, les Ivoiriens ont peur. Je vous en supplie, vous deux là, retirez-vous de cette scène politique. Retirez-vous de la scène politique. Gbagbo, tu peux te reposer. Le président Alassane Ouattara, tu peux te reposer. Rassurez, vous deux, vous devez vous mettre ensemble. En tant que des anciens présidents, vous pouvez vous mettre ensemble pour dire non. Nous, on se met ensemble pour donner conseil à la nouvelle génération. Vous pouvez être là pour guider une nouvelle génération qui sera là demain. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour mettre certaines idées en place pour l'évolution et le développement de la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens arrêtent de vivre dans la paix et dans la peur. Les Ivoiriens ont souffert pendant ces crises-là. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ont tout donné. On a perdu des enfants, des frères, des soeurs, des nièces, des tontons, des mamans. Des femmes ont été tuées. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des manchots. Il y a des gens qui vivent avec des bras coupés, pieds coupés, un œil. Des gens qui n'ont plus de dents. Parce que la guerre les a traumatisés, parce qu'ils ont vécu des scènes horribles pendant cette guerre. Vous comprenez? Parce qu'ils ont été blessés. D'autres ont été assassinés. Il y a des gens qui ne verront plus leurs enfants, leurs mamans, leurs tantes, leurs nièces, leurs cousins, leurs enfants. Nous tous, on a perdu des êtres chers pendant cette crise-là. On veut plus que ça se répète. On vous demande pardon. C'est de ça que les Ivoiriens ont peur. Nous, on a vécu ça. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de M. Lomedium. Koné Nyanyeri appelle Gbagbo et Ouattara à se retirer. Il dit, citant au PPAC, au RHDP, la question de candidature de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara est imprescriptible. D'autres en Côte d'Ivoire n'approuvent pas cette éventualité. C'est le cas de Médium Koné Nyanyeri, qui appelle les deux principaux protagonistes de la crise post-électorale de 2010 à 2011 à renoncer au scrutin présidentiel de 2025. Il dit qu'il est médium et puis il demande à ces personnes de se retirer, donc tous comme Ouattara et Gbagbo. Je suis en train de me poser plein de questions lorsque je l'ai écouté au fait. Je me disais, est-ce qu'il ignore ou bien est-ce qu'il a oublié comment ça se passe en Afrique au fait? On quitte pas le pouvoir comme ça, de gré. On l'a jamais vu ça, c'est rare en fait, même si ça existe, c'est dans certains pays seulement. Et la majorité des pays africains, lorsqu'on est au pouvoir, on s'accroche jusqu'à ce que ce soit le coup de café, ou bien c'est la mort, ou bien c'est le soulèvement populaire. C'est ça qui va faire partir les présidents. Je me demandais également, n'est-il pas se poser cette question de savoir la modification donc de la Constitution en 2016. C'était pourquoi? C'était justement pour permettre, n'est-ce pas, l'exercice, n'est-ce pas, du second mandat de la nouvelle Constitution. Et c'est là, n'est-ce pas, maintenant, parce que au RHDP, pour Alassane Ouattara actuellement, il est en train d'exercer donc le premier mandat de la nouvelle Constitution. Cela veut dire que pour lui, la nouvelle Constitution lui permet, n'est-ce pas, d'exercer un nouveau mandat de cette nouvelle Constitution. Quant à Laurent Gbagbo, il a déjà fait, n'est-ce pas, 10 ans au pouvoir.
Et il est en train de se battre pour, n'est-ce pas, que son nom revienne sur la liste électorale. Je ne pense pas que il va donc accepter de mettre un candidat qui va représenter le PPACI, ou bien est-ce que ses partisans qui le soutiennent vont également accepter cela. Donc je pense que cet appel-là que monsieur le médium, M. Henry, donc on est en train d'appeler, c'est des protagonistes, n'est-ce pas, de la crise post-électorale 2010 à 2011, de, n'est-ce pas, s'y retirer. Je pense que ça va entrer dans les oreilles des sourds et de ressortir de l'autre côté, ou bien personne, ils vont pas écouter cela, en fait, tout simplement. Mais par contre, je dirais peut-être un message, c'est peut-être, n'est-ce pas, ces jeunes personnes qui vont donc voter massivement de choisir un bon candidat pour les futures élections. Peut-être ici, massivement, peut-être unanimement, les gens se mettaient d'accord pour voter un nouveau candidat. Peut-être, je pense que ça peut aller au fait. Mais sinon, les demander juste comme ça de se retirer. Je pense que c'est un message, vous voyez, n'est-ce pas, l'échec malgré ses bonnes intentions. Et j'espère qu'il n'est pas actuellement en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire parce que il pourra facilement se retrouver donc à la Maca à cause de ce message. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la sortie de ces médiums, M. Koné Nyenyeri, qui a osé, n'est-ce pas, défier, qui a osé dire des choses que les gens pensent plus bas, il a dit plus haut, n'est-ce pas, risquant sa vie, voilà, en espérant qu'on ne va pas suivre que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'elle a été déportée vers, n'est-ce pas, la Maca.